Toutes nos prières sont pour toi. Ça va bien se passer. Ça va? Tu as le moral? De toute façon, je vais prendre le contact de ta mamie. C'est ta mamie qui est avec toi, non? Voilà. Et on va souvent s'imprégner de tes nouvelles pour savoir comment tu vas. Bonjour Gladys. C'est qui cette jeune fille? Quelqu'un de ta famille? Non, Cosas, elle n'est pas de ma famille. Sophie souffre d'une insuffisance cardiaque généralisée. Malheureusement, cette maladie, on ne la traite pas ici chez nous, au Gabon. Donc, elle va prendre un vol vers le Maroc où des spécialistes vont prendre le relais. Moi, je l'accompagne à l'aéroport. Ah, ils ont de gros moyens dans sa famille pour assurer une telle évacuation vers l'étranger? Tu as tout faux, Cosas. Cette enfant est malheureusement orpheline et elle fait partie de la catégorie des Gabonais économiquement faibles. Et c'est grâce à la GNAMGS qu'elle va bénéficier de cette évacuation. Allez, au revoir ma grande, courage. Hein. Tu ne cesseras de m'étonner, Gladys. Bravo pour ton soutien et courage à la jeune Sophie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ça s'explique. Un pays sans un système de santé adapté est semblable à un arbre sans racines, disait une sagesse africaine. Le Gabon, pour ne pas être dans ce cas de figure, a opté pour un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale baptisé GNAMGS. C'est une assurance accessible à tous les Gabonais et avec la GNAMGS, c'est la santé des populations qui est ainsi placée au cœur des priorités. Vous vous demandez sans doute quelle est la particularité de la GNAMGS, mais aussi comment elle fonctionne, qui en bénéficie, comment, pour quelles prestations. Vous aimeriez savoir qui finance toutes ces prises en charge, comme par exemple cette évacuation sanitaire qu'on vient de suivre. Voilà autant de questions auxquelles Gladys et moi allons répondre tout au long de cette émission. C'est vrai qu'on aimerait vraiment connaître le mode d'emploi de cette formidable assurance. Gladys, la petite Sophie est bien partie? Oui, Cosas, l'avion de Sophie vient de décoller et on lui souhaite bonne chance. Mais il faut que je précise quelque chose. Ce ne sont pas toutes les évacuations sanitaires de la GNAMGS qui se passent de cette façon, c'est-à-dire sirène hurlante. Non. Certains malades viennent avec leur passeport à la main, par leur propre moyen de transport jusqu'à l'aéroport et c'est de là que débute la prise en charge par la GNAMGS. Tu sais, parce que les parents de cette jeune fille ont pris le temps de s'immatriculer à la GNAMGS, leur fille va être soignée dans une structure sanitaire à l'étranger sans qu'ils ne déboursent le moindre sou. Je dis bien le moindre sou. Tu comprends donc qu'aujourd'hui, se faire soigner correctement n'est pas une question de parenté ou d'affiliation. Dis-moi, Cosas, la GNAMGS, on en parle depuis quand? Et y a-t-il eu d'autres assurances avant dans notre pays? Retiens que le Gabon a toujours opté pour la gratuité des soins aux populations. Et même que les réformes allant dans ce sens ont été prises bien avant l'indépendance, en 1956 pour être précis. Notamment avec la création de la Caisse de compensation de prestations familiales qui deviendra bien plus tard Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Le régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale a été initié en 2007 par feu le président Omar Bongo Ondimba. Et il totalise aujourd'hui près de 800 000 assurés. Pour cela, il a fallu qu'il y ait un transfert de compétences en ce qui concerne les prestations de santé entre la CNSS et la GNAMGS. Si je comprends bien, Cosas, l'assurance maladie a toujours existé au Gabon. Exactement, mais tout est d'abord une question d'immatriculation. Et en ce qui concerne la GNAMGS, l'immatriculation des Gabonais s'est faite progressivement, on peut même dire par vagues. Avec plus d'un tiers de la population vivant sous le seuil national de pauvreté,
Ce sont d'abord les plus démunis, qualifiés de Gabonais économiquement faibles, qui ont été enrôlés. Et à ce jour, près de 500 000 personnes ont été identifiées et enregistrées dans les fichiers de la CNAMJS. Et elle touche toutes les catégories de personnes. Exact. Aujourd'hui, la CNAMJS compte parmi ses assurés plusieurs catégories de personnes. Les agents publics, les membres des institutions constitutionnelles, les travailleurs indépendants ou assurés volontaires, les retraités du public et du privé, les élèves et les étudiants, et bientôt même les réfugiés. Et tu as dû le voir dans la presse, depuis le 1er juin, ce sont les salariés du privé qu'on immatricule. C'est donc le Gabonais de tous bords qui sort gagnant dans l'affaire. Mais bon, ça en fait du monde, hein, Cosas? Exact, car le principe de la CNAMJS repose sur une chaîne de solidarité qui prend en compte tout le monde sans aucune exception. Cela confirme ce que je pensais. Moi aussi, je peux me faire aider côté santé alors. Parce qu'avec mon portefeuille d'étudiante, il m'est difficile de régler tous mes problèmes. Exact. Tu sais qu'il y a tout un tas d'aides qu'on reçoit, parfois même sans s'en apercevoir. Une bourse d'État pour des étudiants comme toi, des aides du Fonds national d'aide sociale pour les Gabonais économiquement faibles. Voilà des exemples d'aides qui tombent directement dans nos poches. Ok, on fait une pause, Cosas. Il faut que j'abreuve notre voiture. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Soyez la bienvenue à Petrogabon madame. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous madame? 5 000 essences. 5 000 essences. Oui. Tiens, justement, un dernier exemple encore plus parlant. Sais-tu que l'État subventionne le carburant de telle sorte que le prix à la pompe ne bouge pas alors qu'il monte et descend sur le marché mondial? En voilà une très belle illustration du genre d'aide indirecte dont on bénéficie tous depuis des années, Gladys. Je comprends mieux, Cosas. Je comprends mieux. Plus encore, cela s'appelle le pacte social. Et pour lutter durablement contre la pauvreté, le chef de l'État a débloqué pour les 3 années à venir une enveloppe globale de 250 milliards de nos francs avec 4 priorités en lice. La protection de la famille, la santé, l'emploi, la prévoyance et les équipements sociaux. Après toutes ces explications, tout le monde doit aller s'inscrire à la CNAMJS. Il n'y a plus de temps à perdre. Moi, je file. Bonjour madame. Je suis étudiante et je crois avoir tous les documents qu'il faut. Vous n'avez jamais été matriculé par vos parents comme ayant droit? Non, c'est la première fois. Ok, vous avez une carte économique d'amis en cours, c'est bon. Vous avez un numéro? Oui, je l'ai. Patientez un moment, vous allez être reçu par mes collègues là-bas. Merci madame. Rien, au revoir. Tu sais, Cosas, l'immatriculation qui est la porte d'entrée aux prestations de la CNAMJS se fait en 3 étapes à partir des données biométriques de chaque assujetti et de ses ayants droit. C'est-à-dire des personnes qui l'assurent, comme ses enfants, par exemple. Mais attention, la présence physique du principal assuré et de ses ayants droit est obligatoire. Allez, première étape, immatriculation. J'immatricule normalement. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez établi une fois la carte CNAMJS? C'est la première fois. C'est les 2 certificats en fait. Le certificat de Attestation de scolarité. juste la carte et l'acte de naissance. Tu sais, Cosas, depuis les assises sociales, le certificat de résidence exigé aux Gabonais économiquement faibles pour avoir la carte CNAMJS peut être obtenu auprès de l'administration publique gratuitement. Merci, madame. Allez, Cosas, toutes mes informations sont bonnes. Première étape, réussie. Deuxième étape, comme tous les futurs immatriculés, je vais me faire identifier. Maintenant, Cosas, je vais être fichée. Hey, c'est pour la bonne cause. Je vais avoir mon identifiant. Bonjour, madame. Bonjour Gladys, comment vous allez? Bien, merci. Ok, vous patientez un tout petit peu, je vais vous appeler. Il y a des personnes avant vous. D'accord. Je vous en prie.
Finalement, tu as pu te faire un relais ou toi aussi tu es victime de cette longue attente décriée par certains de nos compatriotes? L'attente, oui, comme partout, on fonctionne par ordre d'arrivée, Cosas. Il faut bien que chacun joue sa partition, c'est-à-dire venir à son jour de passage et vérifier qu'il a tous les papiers exigés. Gladys, c'est à vous. Mais tu as de la chance, hein? Tu as fait vite. Hé, Cosas, tu as des raisons de m'envier. Mon quitus, je l'ai. Mais au fait, j'ai droit à quoi avec ce papier? À un panier de soins, aussi fourni que varié. Tous les soins médicaux, infirmiers, chirurgicaux, les examens biologiques, les radios, la rééducation, mais aussi tous les soins relatifs à la grossesse, à l'accouchement et ces suites qui sont également pris en charge par la CNAMGS. Sans compter les vacations sanitaires, si aucune structure au Gabon n'est à mesure de soigner convenablement le patient. La liste est tellement longue qu'une seule émission ne suffirait pas à l'éplucher. Mais parce que la maladie n'a pas de rendez-vous, seule l'immatriculation vous permet de bénéficier de ces prestations. C'est rassurant, Cosas, de se sentir autant pris en charge en cas de problème de santé. Mais dis-moi, ce récépissé, c'est un vrai sésame. Il ne faut pas que je le perde. En quelque sorte, Gladys, car tu ne peux l'utiliser que dans une structure sanitaire, publique ou privée, reconnue par la CNAMGS qu'on appelle centre agréé. Il peut s'agir d'un hôpital, d'une clinique, d'une pharmacie, des laboratoires d'analyse médicale ou d'un centre de radiologie. Avant donc de te rendre dans l'une de ces structures agréées, reconnaissable à l'aide d'un autocollant CNAMGS, assure-toi d'avoir ton récépissé et ta pièce d'identité indispensable pour éviter les fraudes. Comment ça, des fraudes? Il y a déjà eu des cas de fraude? Malheureusement, oui. Des fraudes aux allocations familiales qui concernaient 22 000 enfants immatriculés à la fois à la CNAMGS, à la CNSS et à la solde. L'économie attendue après cette découverte, tiens-toi bien, est de 800 millions de francs CFA. Une situation qui a conduit à une suspension pure et simple des paiements. J'ai mon récépissé, j'ai ma carte d'identité. Reste à trouver le centre agréé qui fonctionne avec. Car si j'ai bien compris, la santé pour tous, c'est oui, mais pas n'importe où. Absolument. Et à ce jour, notre pays en compte environ 280, toutes structures sanitaires confondues. Ça tombe bien, je vais me rendre au CHU de Libreville pour une consultation. J'ai mon cou qui commence à faire un peu mal, j'en ai besoin. Bonjour madame. Bonjour. Je viens voir le docteur Mike. Vous allez vers la caisse numéro 2. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous allez? C'est pour voir le docteur Baye. Docteur Baye, la consultation, c'est 2000. 2000? Cosas, 2000 francs? Il faut que tu m'expliques là, je ne comprends plus rien. J'ai ma carte NAMGS, enfin, mon récépissé. Je pensais que c'était aussi gratuit pour moi et là, il faut que je paye. Oups, j'avais oublié de te dire, Gladys. Eh bien oui, tu dois payer ta part. Parce que la CNAMGS fonctionne selon le principe du tiers payant. C'est-à-dire qu'elle prend en charge une partie du montant de la prestation à payer, soit 8 000 francs CFA dans ton cas. Et les 2 000 francs qui restent sont à ta charge sous l'appellation du ticket modérateur. C'est un peu ton apport dans cette chaîne de la solidarité, car on le sait tous, dès que quelqu'un doit sortir de l'argent de sa poche, eh bien, ils se sont tout de suite impliqués. C'est le moins que l'on puisse dire. Maintenant que j'ai payé, je peux aller voir le médecin. Ok, bonne consultation alors. Il est important de rappeler que la raison d'être de la CNAMGS est de permettre à tout le monde de participer pour la santé de tout le monde. Donc oui, il y a une petite contracture ici. Fais du sport. Vous êtes souvent essoufflé? Oui, beaucoup. Beaucoup, hein? Alors donc, pour votre torticolis, madame, nous allons vous prescrire une pommade que vous allez appliquer donc sur le cou
matin et soir, juste une petite pincée, vous appliquez à la base du cou. Et si au bout de quelques jours, ça ne s'améliore pas, vous allez prendre des médicaments, un comprimé le matin, un comprimé le soir, pendant 5 jours. Muni de ce document, vous allez donc vous présenter à la pharmacie afin qu'on vous serve au bénéfice de votre assurance maladie. Merci, docteur. Tu vois, Cosas, sans ces feuilles, aucune chance d'avoir une prise en charge pour les médicaments prescrits par les médecins. Et comme les personnes en charge de remplir ces feuilles ont fait leur boulot correctement, parce que ça peut arriver un nom mal écrit, une date de naissance mal reportée, ça va m'éviter de faire des allers-retours inutiles pour bénéficier du tiers payant. Bien joué et félicitations pour ce premier essai réussi d'utilisation de ton récépissé. Mais certains n'y sont pas parvenus du premier coup. Regarde ces quelques témoignages que j'ai recueillis. C'est que la santé, ils sont en grève. Tantôt, il laisse un mot qu'il n'est pas là, il sera là 12h jusqu'à 16h, de 12h jusqu'à 16h, on ne sait pas. Comment on travaille? Regarde un peu, je quitte loin de Nzanyon, il n'y a pas de médicaments. Partout on passe avec la clame, je suis dit il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments. Je fustige aussi le double prélèvement dans une famille. Moi je travaille, mes ayants droit sont mon épouse et mes enfants. Alors je suis prélevé. Je trouve un peu abusif que ma femme soit aussi prélevée. On vient de le voir, il y a encore des épices qui manquent dans la sauce Knam GS. Mais pour l'essentiel, la santé pour tous est déjà une réalité. C'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. Justement, je vais rencontrer le directeur général de la Knam GS pour savoir ce qu'il en pense. Professeur, bonjour. Bonjour Gladys. Est-ce que la grève des personnels de santé doit priver les assurés de la Knam GS de la prise en charge? En général, lorsqu'il y a grève, il y a toujours un service minimum. C'est vrai qu'on peut rencontrer certaines mauvaises volontés. Il n'y a pas grève dans toutes les structures. Il y a les structures privées qui reçoivent toujours, qui continuent à recevoir et qui reçoivent tous les assurés de la Knam GS. Donc aussi, une structure est en grève, on se vient vers une autre structure. Une autre question, professeur. J'ai appris que près de 2000 médicaments sont subventionnés par la Knam GS. Pourquoi on a du mal à les retrouver, ces médicaments? Aujourd'hui, nous ne devrions plus rencontrer des problèmes d'époque. Lorsqu'un médecin vous prescrit un produit qui n'existe pas sur la liste, le pharmacien a aujourd'hui la possibilité de substituer ce produit à la même famille. Comment justifier le double prélèvement au sein d'une même famille? Non, le double paiement ne se justifie pas, c'est la règle, c'est un impôt. En matière de prévoyance sociale, la cotisation, elle est individuelle. Et cela profite aux couples qui, si dans le couple, il y a quelqu'un qui ne travaille pas, c'est sûr que la cotisation de l'un profitera à l'autre. Mais dans un couple qui travaille, c'est la solidarité qui s'applique. C'est un élan de solidarité auquel tout le monde associe. C'est comme quand vous serez à la retraite, vous cotiserez moins, mais vous bénéficierez des cotisations des autres, de la retraite des autres. Et professeur, quelles sont les perspectives à court et à long terme? À court terme, c'est bien sûr faire en sorte que l'offre de soins soit de bonne qualité. À moyen terme, c'est prendre le reste de la population, le secteur informel par exemple. Nous devons, dans les jours qui viennent, nous intéresser au personnel de maison. Les ménagères, le cuisinier, le chauffeur que vous avez chez vous, ces personnes devraient en principe être prises en charge d'ici la fin de l'année. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Mais Cosas, dis-moi, d'où vient tout cet argent? En majorité, des cotisations prélevées directement à la source, c'est-à-dire du salaire qui doit être payé. Chaque employeur et chaque employé contribuent, selon les secteurs, à financer les caisses de la Knam GS. Ceux du public, du parapublic et du privé contribuent à hauteur de 6,6% du salaire imposable, dont 2,5% est payé par l'employé et 4,1% par l'employeur, y compris l'État. Autre exemple, les retraités touchant plus du SMIC, eux, cotisent à hauteur de 1,5%. Les cotisations des travailleurs indépendants sont forfaitaires et fixées selon leurs revenus. Toujours est-il que, quel que soit le niveau de la cotisation réglée, la prestation offerte par la Knam GS reste la même. C'est ça aussi la solidarité du système. Ce que
tu ne sais peut-être pas, Cosas, c'est que la part des cotisations des Gabonais économiquement faibles est versée à l'État par les maisons de téléphonie mobile à hauteur de 10% sur leur chiffre d'affaires hors taxe, de même que par les maisons de transfert d'argent qui prélèvent une taxe de 1,5% sur tous les transferts du Gabon vers l'étranger. C'est un mode de financement atypique qui n'existe dans aucun autre pays africain et qui garantit l'autonomie de financement de la GNAM-GS vis-à-vis de l'État. Un mode atypique qui soulage l'État et le pouvoir d'achat des Gabonais économiquement faibles. Docteur Bourema Massambo. Bonjour, M. Cosas. Vous êtes le représentant de l'OMS. Alors, quelle est l'importance de mettre en place un outil comme la GNAM-GS? Un outil comme la GNAM-GS est extrêmement important pour un pays parce qu'il permet d'abord d'accroître l'accès aux soins, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes peuvent venir se soigner. Il contribue à réduire ce que nous appelons les dépenses catastrophiques, c'est-à-dire les dépenses qui appauvrissent ceux qui viennent aux soins. Et enfin, il permet d'étendre la couverture sanitaire à un plus grand nombre. Il y a plusieurs autres pays qui sont lancés dans ce processus et beaucoup d'entre eux sont venus ici au Gabon pour voir un peu ce que nous faisons. C'est le Bénin, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Sénégal, c'est le Togo, c'est le Congo. Beaucoup de pays veulent vraiment s'inspirer du modèle de chez nous pour leur propre pays. Elle, c'est Lucanaya. Oh, compliqué comme prénom, hein? C'est une fille ou un garçon? Elle s'appelle comment? Winnie. 4 kilos, tu imagines, Cosas? C'est énorme. Gladys, je sais que tu aimes les enfants, mais l'émission n'est pas encore finie. Ne me dis pas que tu veux un bébé, toi aussi. Chut, Cosas. Je viens d'assister à la naissance d'un bébé dont la maman a été suivie par la GNAM-GS. C'est impressionnant. Bonjour. Comment elle s'appelle? Jaïska. C'est vrai que la naissance d'un enfant est un mystère que toi et moi ne pouvons expliquer et qui mérite une préparation particulière. À la GNAM-GS, la femme enceinte est couvée pendant et après la grossesse. Cela donne un bébé en bonne santé. Tout à fait, Cosas. En plus de la layette offerte pour l'accouchement aux Gabonais économiquement faibles uniquement, la famille qui a d'autres enfants va bénéficier des allocations familiales qui, soit dit en passant, sont allées de 4 à 5 000 francs CFA par enfant. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la garantie sociale. Merci Gladys pour cette précision qui vaut son pesant d'or. Car la GNAM-GS est la réponse de l'État pour que les Gabonais, même les tout jeunes, comme celui que tu tiens dans tes bras, soient tous en bonne santé. N'hésitez plus, faites comme Gladys et moi, allez vous faire immatriculer. Parce qu'un Gabonais en bonne santé est un trésor pour la nation. Ah, j'oubliais. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique. Ciao!